Cette affaire de Nina là, on ne laisse pas. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à créer toutes sortes de buzz avec leurs influenceurs là, leurs blogueurs là. On s'en fout de ça. Nous là, on est sur le dossier aujourd'hui. On est sur le dossier demain. Apparemment, elle a commencé à craquer chez elle à la maison. Elle a commencé à mettre sa force sur ses servantes. Voilà. Les employés, ces gens qui travaillent pour elle là. Apparemment, elle a commencé à péter des câbles. Voilà. Parce que sa photo se promène partout. Mais maman, on vous a dit, les 3000 djali que vous avez fait dans la rébellion là, ça va vous hanter toute votre vie. Les 3000 djali que vous avez fait dans la rébellion là. Et puis aujourd'hui, vous êtes assis à des postes. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Et puis vous partez prendre nos enfants, vous partez les donner pour qu'on les veille là. Ça va vous hanter toute votre vie. Nous, on est sur le dossier. Aujourd'hui là, on va décortiquer l'affaire Epstein là, dans les moindres détails. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Nina Djandjou, Nina Peon. Il ne faudrait pas que quelqu'un parle de elle, son histoire à la télévision. On est dedans. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère qu'il y a la santé. J'espère que vraiment que vous souhaitez le meilleur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, nous nous demandons qui nous gère. Nous sommes dans la main de qui? Est-ce que ce monsieur-là est là vraiment pour les Ivoiriens? On se pose toutes ces questions-là. Pourquoi aujourd'hui, il y a aussi un silence? Il y a un silence au sein des journalistes qui critiquent tout dans le pays. C'est-à-dire quand on vole poulet là, en Côte d'Ivoire là, les journalistes là, ils sortent pour critiquer ça. Pourquoi aujourd'hui il y a un silence sur l'affaire Nina Keïta en Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire est citée dans l'affaire Nina, dans l'affaire Jeffrey Epstein? Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas mettre la lumière sur le sujet Jeffrey Epstein? On se pose tous la question. Ils veulent faire passer le sujet pour ne pas que personne n'en parle. Ils essaient de créer des buzz. Ils essaient de créer des actualités en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais les Ivoiriens, cette fois-ci, là, on est très concentrés. Personne ne passera à autre chose. Dans tous les grands États, que ça soit en Angleterre, le prince de l'Angleterre, il s'est fait arrêter. Des dirigeants, des hauts cadres ont démissionné du seul fait qu'ils ont été amis hier à Jeffrey. Mais Nina Peon, c'est-à-dire que la passeuse professionnelle, Iniesta de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que elle, c'est la Iniesta de la Côte d'Ivoire. Quand elle fait une passe à Jeffrey comme ça, là, c'est les nouveaux-nés, c'est les dénis, c'est les mineurs. Alors qu'on meurt dans la même Côte d'Ivoire, là, dans la même Côte d'Ivoire, là, tu parles un peu seulement, on te met en prison. On a vu des gens qui ont commenté sur Internet. Le procureur a fait courrier pour faire arrêter des gens qui ont commenté sur Internet en Côte d'Ivoire. Dans la même Côte d'Ivoire, là, Ibrahim Zigui est en prison. Dans la même Côte d'Ivoire, là, plus de 2000 jeunes de l'opposition sont en prison à cause d'un procureur qui a envie de faire le travail du RDR. Et ils nous ont toujours vendu la Côte d'Ivoire comme étant un pays où il n'y a pas de parti pris. Comme un pays où il n'y a pas de parti pris. Que l'État est là pour tous les Ivoiriens. Mais voici une dame
qui a passé son temps à faire des passes, c'est-à-dire le dossier Epstein, là, elle est au cœur de ça. Ça fait des années, elle est dedans. Et l'État de Côte d'Ivoire ne met même pas les moyens à disposition pour inquiéter cette jeune femme-là. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire nous cache? C'est la question qu'on se pose tous. Qu'est-ce que l'État de Côte d'Ivoire nous cache? Pourquoi ils ne peuvent pas mettre la main sur la dame, comment elle s'appelle, Nina Keïta? Pourquoi ils ne veulent pas mettre la main sur elle? Pourquoi ils ne veulent pas aujourd'hui parler du dossier? Pourquoi le procureur de la République ne se saisit pas du dossier? On se pose toutes ces questions-là. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Je ne sais pas, il n'est pas encore là. Ah, il est là. Ah. Mon cœur était mort. Il dit, mais attends. Non, mais comme tu étais en train de cuisiner les gens là. Hein? On dit quoi, vieux? Il a fallu savoir. Ok, d'accord. Famille, si vous avez vu là, j'ai fait ce live là, j'ai prévenu avant de faire. Parce que cette histoire de Jeffrey Epstein là, j'ai demandé au Koros Souleymane Gbagbo Kone de venir nous aider à décortiquer ce dossier-là. Parce que ce dossier-là, c'est tellement lourd que parfois il faut aller chercher aussi des sachants, des gens qui s'intéressent à la chose. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le débat international. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai demandé à ce qu'ils viennent pour qu'on puisse faire ce parcours de Jeffrey Epstein jusqu'à Nina Draman et pourquoi le silence des médias aujourd'hui. Donc c'est pas un panel. Est-ce que vous comprenez? Je vois des gars en bas qui veulent monter. C'est pas un panel. Je l'ai invité pour qu'il ait vraiment le temps de bien expliquer et pourquoi le dossier est en train d'exploser aujourd'hui et comment c'est fait, comment Nina, la nièce de Dramane Ouattara, s'est retrouvée là-bas. Quel était le rôle de Dramane Ouattara? Pourquoi ils ont créé cet accord-là? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un panel ordinaire comme je fais monter tout le monde. Donc, à un moment donné, on va faire monter des gens qui veulent poser leurs questions. Tu veux poser ta question, tu envoies ta demande, tu lui poses ta question. Si tu n'es pas satisfait, tu fais une motion. Et si la motion, tu fais une motion, et la motion, si tu finis de parler, on te fait descendre tranquillement. Parce que ce n'est pas un débat où tu vas venir, où vous allez venir l'affronter. Maintenant, si quelqu'un a des connaissances sur le dossier, parce que ce dossier-là, l'État de Côte d'Ivoire veut nous faire oublier ça. Donc j'ai invité Souleymane Gbagbo Kone exprès. Donc ceux qui sont en bas là, ne vous fâchez pas. Voilà, c'est pas un panel. Je l'ai invité pour qu'il nous explique de ce dossier-là, ce dossier aussi fragile là. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire néglige ça? Est-ce que vous avez compris? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. C'est très important. Partagez la vidéo au maximum. C'est très important. Merci beaucoup. Souleymane Gbagbo Kone. Oui. Le dossier Epstein aujourd'hui là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ça explose aujourd'hui dans le monde entier? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qu'il faut comprendre dans le dossier. Jouan, soit salué. Hein. Jouan, mais respect, tellement c'est mon gars, même là, je l'ai oublié. Tranquille, nous tous on est. Voilà. Comment tu vas? Ouais. Unique. Oui. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire de Epstein là, c'est que l'État profond américain, ce qu'on appelle le Deep State, aujourd'hui est en train de faire un ménage. Tu comprends? Aujourd'hui, l'État profond est en train de faire un ménage à cause de la mutation d'accords géopolitiques aujourd'hui là.
l'État profond est en train de faire un ménage. Si tu comprends, si tu regardes bien, ils ont sorti les dossiers, des millions de dossiers, et puis ils ont retiré beaucoup. Ils ont retiré beaucoup, et puis ils ont retiré même beaucoup de vidéos. D'accord? Ils ont retiré beaucoup de vidéos. Et c'est le ministère de la Défense, le ministère de la Justice des États-Unis qui a fait ce travail-là. Et en même temps, il y a le prince Andrew de l'Angleterre qui est pris dans le sac. Il y a aussi, je pense qu'il y a un prince en Norvège là aussi qui est pris aussi dans le sac. Il y a le socialiste en France là, Jack Lang, qui est pris aussi dans le sac. Il y a le réseau a été découvert aussi au Sénégal, mais en Côte d'Ivoire, c'est explosé. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les États-Unis constatent que le monde est en pleine mutation. Et que s'ils ne font pas attention, la Chine, non seulement la Chine les a dépassés déjà en termes économiques, mais ça sera officiel, ils seront obligés d'officialiser ça. La position de la Chine par rapport aux États-Unis et par rapport au monde, parce qu'ils seront obligés d'officialiser la Chine comme première puissance économique mondiale. Ça fait un. Deuxièmement, on a le dollar qui est en train de tomber. D'accord? On est en plein dans la dédollarisation du système économique mondial. Les pays des BRICS aujourd'hui, la Chine, le Brésil, l'Inde, Chine, Brésil, l'Inde, Russie, Afrique du Sud, il y a l'Égypte, et puis il y a, je crois, l'Argentine et d'autres pays qui s'ajoutent à ces pays-là. Aujourd'hui, là, ces pays-là, il y a même l'Éthiopie, je pense. L'Éthiopie, c'est sûr, l'Éthiopie aussi qui est dedans. Ces pays-là et tous les pays observateurs des BRICS, y compris l'Iran, sont en train d'échanger dans leur monnaie locale. Et même la Chine a créé un autre système par rapport au système SWIFT, qui est le système SWIFT, d'accord, qui est géré par les Américains, qui est logé, d'accord, comment dirais-je, à Bruxelles. Tu comprends ce que je dis? Oui, je comprends bien. Les Américains craignent leur position. Ils craignent leur chute, parce que là, ils sont en chute libre. Ils sont en chute libre. Aujourd'hui, on ne sent pas que les États-Unis sont en train de tomber. Mais dans 10 ans, on va réaliser que les États-Unis ne sont plus rien. Oui, dans 10 ans, on va réaliser que les États-Unis ne sont plus rien. Donc, c'est sur ça, cette descente aux enfers là, que Trump a capitalisé, d'accord, son électorat pour être élu. Donc maintenant, il est là. On lui dit maintenant, champion, on fait comment? On fait comment? Donc, deux solutions qui s'opposent. Il faut mener une guerre frontale contre la Chine, bloquer, d'accord, l'influence, bloquer l'avancée de l'influence chinoise à travers le monde entier. C'est pourquoi je dis, remarque très bien là, au Venezuela là, le président Maduro s'était rangé du côté de la Chine. Ils avaient signé des accords avec la Chine, tout ça, pour vendre le pétrole vénézuélien à la Chine. Donc là, les États-Unis, ils avaient enlevé les États-Unis dedans, et puis ils vendaient le pétrole en monnaie chinoise. Il était sorti même totalement du dollar. Tu comprends? Donc ça n'arrange pas les États-Unis. Alors, ils sont allés prendre Maduro, ils ont mis la dame là, et la dame là fait le travail que Trump souhaite.
C'est-à-dire, elle a bloqué les accords avec la Chine. Maintenant, elle travaille en fonction des États-Unis. Tu comprends? Donc, de l'autre côté, il faut aussi casser l'Union européenne. Il faut casser l'Union européenne. Donc, pour casser l'Union européenne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher, d'accord, le précaré européen en Afrique aux Européens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je te comprends très bien. Voilà, il faut chasser la France de l'Afrique et puis prendre possession du précaré français en Afrique. Je vais t'amener à faire des recherches sur le docteur Peter Pham. C'était le représentant des États-Unis dans le Sahel. Il a terminé sa mission, je pense, en 2021-2022. Quand il a fait son rapport, il a dit clairement aux États-Unis que si les Américains ne veulent pas que la Russie prenne possession des pays francophones d'Afrique, il faudrait que les États-Unis eux-mêmes viennent prendre la place de la France pour contrecarrer l'influence russe dans cette zone de l'Afrique là. Tu comprends? Il a fait ce rapport-là. Donc, les États-Unis ont envoyé, d'accord, commencé à s'intéresser maintenant véritablement à cette zone-là, c'est-à-dire à l'Afrique francophone. À l'Afrique francophone. C'est pourquoi tu vois, quand Trump est arrivé là, aujourd'hui où je te parle là, il y a au moins 200 soldats américains qui sont arrivés au Nigeria. Ils sont au Nigeria. Tout ça, c'est pour amener, c'est pour tenter de déstabiliser l'AES, pour prendre la place de la France dans l'AES. Puisque ils ne peuvent plus, la France n'arrive plus à contrôler l'AES. Donc eux maintenant, ils doivent venir prendre possession de l'AES pour maintenant tenter, d'accord, de contrecarrer l'influence russe dans l'AES. Parce que eux, ils sont dans un combat contre la Russie et contre la Chine. Tu comprends ça? C'est ce même combat-là qui les amène en Côte d'Ivoire avec l'affaire Nina Keïta. Attends, si je comprends bien, l'affaire Jeffrey Epstein, là, c'est lié avec tout ce que tu viens de citer, là. C'est pas du jeu. Ah ouais. Il faut regarder le timing. Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Puisque Jeffrey Epstein avait été condamné en 2008-2009. Il avait été condamné, je crois, à 18 mois de prison s'il ne m'abuse. Et puis, il en a fait combien? Je crois 13 ou 14. Et il a été libéré. Pourquoi maintenant ça sort? On dit non, c'est une journaliste qui a creusé. Joe, il y a trop de journalistes qui creusent. Et puis, ça va nulle part. Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Pourquoi c'est maintenant que ça sort? Parce qu'il y a un travail qu'ils veulent faire. Il y a quelque chose qu'ils veulent obtenir. Et ce qu'ils veulent obtenir là, il faut chercher des boucs émissaires. Il faut chercher des accusations pour obtenir ce qu'ils veulent. Maduro là, pour pouvoir attaquer Maduro là, qu'est-ce qu'ils ont avancé? Trafic de drogue. Tu comprends? Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, pour pouvoir emmerder là, pour pouvoir, je ne dirais pas emmerder, pour pouvoir parvenir à sauter Dramane là, qu'est-ce qu'il faut avancer? Pédocriminalité. Parce qu'on dira que Dramane Ouattara est au courant et qu'il a couvert sa nièce et qu'il est impliqué dans l'affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Non, attends. Donc, le combat de Epstein en Côte d'Ivoire, c'est un combat des États-Unis contre le gouvernement ivoirien. Mais regarde, quand Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'est pas arrivé, quand il a fait son braquage en 2025 là, hein, quand il a fait son braquage en 2025 là,
Qui a été le premier à féliciter Ouattara? C'est les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis, je pense que les États-Unis ont félicité Ouattara avant Macron. Oui, c'était les premiers, l'ambassade des États-Unis. Maintenant, à l'investiture Ouattara, qui est venu? Trump a envoyé un représentant. Tu peux aller faire les recherches. Tu peux aller voir sur l'ambassade, le site de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il a envoyé comment dirais-je, Apportez le live, s'il vous plaît. Ce qui se passe est très sérieux. Vas-y. Un responsable du département économique, d'accord, du secrétariat économique chargé de l'économie des États-Unis. Un représentant du secrétariat chargé de l'économie des États-Unis. C'est lui, il a envoyé. Pourquoi il a envoyé? Parce que Trump veut prendre la place de la France en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Mais attends, faut regarder un peu les choses. Faut regarder un peu la situation. Même aujourd'hui en Iran là, qu'est-ce que Trump veut en Iran? Il ne veut pas faire par là, lui s'en fout. L'Iran, on dit les Iraniens, le peuple iranien est mort, tout ça, tout ça. Trump s'en fout de ça, lui, il devrait voir le peuple iranien. Non. Lui, ce qu'il veut là, c'est de demander à l'Iran, d'accord, de limiter son commerce avec la Chine. Le détroit d'Ormuz là, lui il veut contrôler ça. Il veut plus que la Chine soit à l'aise dans le commerce international. Tu comprends ça? Voilà. La route de la soie là, que la Chine a retracée là. Ça c'est depuis le le Moyen-Âge. La route de la soie, c'est depuis le Moyen-Âge. D'accord? La Chine a retracé ça. Il faut boucler ça pour empêcher la Chine de se mouvoir librement à travers le monde. Tu vois, l'autre côté, le territoire, comment on appelle le territoire là même là? Ça m'échappe un peu là. Merde. Ce qu'ils voulaient annexer récemment là. Groenland. Le Groenland. Pourquoi le Groenland? Parce que le Groenland permet à la Chine comment dirais-je, permet à la Chine de naviguer tranquillement. La Chine et puis la Russie, tout ça. Donc lui en fait, lui est un combat pour contrecarrer l'influence russe et l'influence chinoise à travers le monde entier. Il veut ramener, d'accord, le monde unipolaire où les Américains gèrent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Lui veut ramener ça. C'est ça son intention. Tu comprends, non? Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont confié une partie de l'Afrique à la France. Tu comprends? Donc tout ce que la France demandait aux États-Unis par rapport à ces territoires africains-là, les États-Unis acceptaient. Tu vois bien. Mais aujourd'hui, les États-Unis comprennent, les gens réalisent que la France est chassée partout. Donc il faut qu'eux-mêmes là, ils reviennent sur le terrain pour récupérer les choses. Je ne vais pas te dire ce qui s'est passé en Guinée. Je ne vais pas te dire ce qui s'est passé en Guinée. Au fait, ce que je cherche à comprendre, en décembre, là, les États-Unis ont envoyé des émissaires, ils ont félicité Draman pour son 4e mandat. Le conflit a commencé où? Parce que si l'affaire Jeffrey Epstein est liée à la politique de Trump dans le but de récupérer la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a forcément un conflit qui a commencé quelque part. Le conflit a commencé où? Si déjà il est d'accord avec le 4e mandat et qu'il a envoyé des gens en Côte d'Ivoire pour féliciter Draman. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'on n'a pas suivi qui a créé la colère de Donald Trump? Parce que lui, il fait tout de façon publique, en fait. Il a tout suivi. Trump, là, il ne fait jamais rien pour rien. Quand il faisait sa campagne, là, il disait quoi? En 24 heures, je vais mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est pas ce qu'il disait? Quand il est arrivé là, il a dit quoi? Il a dit qu'il veut que l'Ukraine leur donne les terres rares. Les terres rares ukrainiennes là. Il dit que les États-Unis ont besoin de ça.
Et il a même demandé à l'Ukraine, d'accord, de payer ce qu'ils doivent, d'accord, aux États-Unis. Il a sorti la facture. Il dit voilà ce que tu nous dois. Et il est en train de même signer un accord secret avec la Russie pour exploiter des terres rares en Russie. Trump dit voir comme ça. Attends, tu vois bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Trump veut les terres rares de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a envoyé le gars de l'économie, le gars du secrétariat de l'économie des États-Unis en Côte d'Ivoire. Sinon, il peut envoyer le secrétariat d'État chargé de la diplomatie en Côte d'Ivoire. Donc lui, il veut ça. Ce que la France a en Côte d'Ivoire, là, lui, il veut ça. Ah ouais. C'est pourquoi il a félicité Alassane Ouattara pour lui dire champion. Toi et moi, on doit faire business. Qu'est-ce que tu en dis? Tu comprends? Toi et moi, on doit faire business. Qu'est-ce que tu en dis? Donc, c'est à Alassane Ouattara maintenant de travailler avec lui. Mais comme Macron, écoute-moi très bien, comme Macron tient Alassane Ouattara, il le tient dans le creux de sa main. Donc Alassane Ouattara ne peut pas aller contre la décision, je dirais aller contre la position de la France en Côte d'Ivoire, aller contre les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Si tu remarques ces temps-ci là, tu vois le balai diplomatique de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. L'Union européenne va donner les armes, comment on appelle ça, les camions. L'Union européenne va donner des drones. L'Union européenne va donner des voitures. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour toujours, c'est pour draguer la Côte d'Ivoire. Et je dirais, Draman Ouattara, toujours amener Alassane Ouattara à coopérer avec eux par rapport aux États-Unis. Parce qu'ils savent que Trump veut. Ouais. Tu comprends, non? Donc, c'est pourquoi. Mais le FBI a été envoyé rapidement. C'est pourquoi le FBI a été envoyé pour aller enquêter sur d'éventuels, d'accord, financement de terrorisme. Attends, tu comprends bien? Donc, c'est pour tout ça ils ont envoyé l'affaire de Epstein là, et puis le nom de Nina est sorti dedans. Sinon, Trump lui-même là, son nez est dedans, mais les vidéos qu'il accable automatiquement comme le prince Andro là, ça existe. Ça existe. Hillary Clinton là, ça existe. Bill Clinton, ça existe. Il y a des vidéos sur eux. Mais pourquoi tout ça n'est pas sorti? Pourquoi tout ça n'est pas sorti? Pourquoi ils ont trié les vidéos? Pourquoi ils ont trié comment dirais-je, les mails, le dossier? Pourquoi ils ont trié? Parce qu'ils savent ce qu'ils ciblent. Ils savent ce qu'ils veulent obtenir. Tu comprends ça? En même temps, bon, ça je ne vais pas trop développer parce que là même, en France là, ils veulent détruire la gauche française. C'est-à-dire les Mélenchon là. Parce que c'est eux qui sont en train de monter actuellement à cause de ce qui s'est passé à Gaza là. Parce qu'eux, ils ont réussi à capitaliser en réalité en termes d'électorat sur cette histoire de Gaza. Parce que, il faut le dire, la guerre médiatique, Israël l'a perdue. Donc ceux qui ont mené cette guerre médiatique-là ont réussi à obtenir beaucoup de personnes. Donc les élections de 2027, là, il est fort probable que Mélenchon atteigne le deuxième tour. Je ne sais pas si tu as remarqué, aujourd'hui, c'est hier ou avant-hier là. Il y a l'autre, il y a François Hollande qui est sorti pour dire qu'il ne va pas accepter. François Hollande dit qu'il ne faut pas accepter. Et puis le petit qui a été tué à Lyon, Quentin, tu vois qu'ils sont en train d'accuser les Mélenchons par rapport à ça. Actuellement, il y a une cabale, d'accord, médiatique contre les Mélenchons là. Pourquoi? Parce que il faut que, comment dirais-je, un homme qui appartient à l'obédience politique de Trump passe avec l'extrême droite. T'as vu que Giorgia Meloni, qui appartient à l'obédience politique de Trump, a attaqué la France sur cette question de Quentin là. Tu comprends? C'est pourquoi le dossier de Jacques Lang, qui est un ancien socialiste,
Jacques Lang, le seul gars qui est mis en cause dans le dossier Epstein en France, là, c'est un ancien socialiste. Il était du parti de Mitterrand, il était ministre de la culture de Mitterrand. Aujourd'hui, il y a une cabale qui est lancée contre la gauche française. Tu vois ça? Donc, il faut que les États-Unis, avec Trump, contrôlent le monde. Parce que le contrôle du monde est en train de leur échapper. Tu vois un peu? Ah ouais, c'est un gros dossier. Avec des Nina là, ce qui est en train de se jouer, c'est de 1, vous poussez à vous révolter, vous les Ivoiriens là, vous poussez à vous révolter, ça fait 1. Deuxièmement, se donner une légitimité, les États-Unis eux-mêmes, se donner une légitimité d'agir en tant qu'État en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Parce que elle a livré des jeunes filles aux États-Unis. Elle a mené ses activités de pédo-trucs là aux États-Unis sur le sol américain. Tout ça, ça existe. Tu comprends? Elle en a fait aussi en France. Tu comprends? Donc, elle est protégée. Pourquoi on la protège? Est-ce que Draman Ouattara ne savait pas quand il coopérait avec Epstein pour obtenir son avion là, est-ce qu'il ne savait pas que Epstein était ça, était dans ses activités criminelles? Est-ce qu'il ne savait pas? Mais il le savait. Tu comprends? Donc les États-Unis sont en train de faire pression sur Ouattara. Mais qu'est-ce qu'ils recherchent derrière? Eux ne cherchent pas la justice. Elle a donné une fille aux États-Unis à Epstein, elle n'a pas donné une fille aux États-Unis à Epstein. En réalité, eux, ça les importe peu. Tout ce qu'eux veulent aujourd'hui, c'est de demander à Alassane Ouattara de dégager Macron, de dégager la France de la Côte d'Ivoire et de traiter avec eux, les Américains, comme leur mentor à travers le monde entier. Leur partenaire privilégié. À travers eux, ils veulent les terres de la Côte d'Ivoire, ils veulent les richesses de la Côte d'Ivoire. Mais tant que Draman Ouattara ne leur donnera pas les richesses de la Côte d'Ivoire, il aura toujours des problèmes avec eux. Et ça ne va pas durer. Trump, il est fou. Il va mettre un commando sur place, il va aller frapper Draman. Tu comprends? Il va mettre un commando sur place, il va aller frapper Draman. D'accord? Et il va se saisir de cette histoire de Nina là. Pour comment on appelle ça, pour légitimer son action. Et de l'autre côté, l'Union européenne n'est pas d'accord. Tu vois mais ce qui se passe? Ah ouais. Il y a un face-à-face féroce, d'accord, qui s'est dégagé entre les États-Unis et puis la France. Et puis, je dirais, l'Union européenne. Faut regarder, faut lire un peu les choses. Macron, récemment, il était où? En Inde. En Inde, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la liberté d'expression de merde. Macron. Liberté d'expression de merde. Et il a répondu sèchement à Giorgia Meloni. Et je ne sais pas si tu as vu ça. Il dit chacun n'a qu'à rester chez lui et les moutons seront mieux gardés. Il demande à Giorgia Meloni de quitter dans son affaire. Ça veut dire que ça ne va pas, champion. Ça va pas. Donc, affaire de Nina là, c'est pas petite affaire. Faut pas penser que c'est une affaire qui concerne. C'est pourquoi la presse ivoirienne ne peut pas parler. Tu comprends? C'est pourquoi la presse ivoirienne ne peut pas parler dedans. Quoi? C'est une affaire. Mais Suleiman Babokoni, Nina même là, sa rencontre avec Epstein, ça s'est passé comment? Parce qu'il sait que beaucoup de personnes veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui son nom sont dans le dossier? On dit Epstein et Nina se connaissent depuis 2002. Depuis 2002. Elle travaillait pour une agence de mannequinat. Tu comprends? Donc c'est cette agence, c'est le président de cette agence-là, le président de cette agence-là, qui était ami à Epstein.
Tu comprends? Et c'est lui, d'accord, qui donnait les filles à Epstein. Puisque Epstein lui-même, là, il travaille avec beaucoup d'agences de mannequinat. D'accord? Donc, quand les mannequins font les défilés comme ça, lui va repérer les jolies filles. Quand il repère les jolies filles comme ça, il demande au patron de ces agences-là, de ces agences de mannequinat-là, de le mettre en contact avec ses filles. Et quand il prend une fille, d'accord, quand il prend une fille, il la met dans le réseau, et la fille maintenant devient une entremetteuse. C'est-à-dire que la fille là va racoler maintenant des jeunes filles pour lui ramener ça. Tu vois bien, non? C'est comme ça que lui et Nina sont connus et ils ont travaillé ensemble, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France et même en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Tu vois bien? Oui. Nina, c'est une très proche de Dra, une très proche de Ouattara. Voilà. Donc, faut pas penser que cette affaire de non, c'est pas petit buzz. Et puis deuxièmement, ce que les États-Unis recherchent dans cette affaire de Epstein là aussi, c'est de leur permettre de mener leur guerre en Iran, d'accord, de mener leur guerre en Iran, sans que l'opinion internationale s'intéresse beaucoup à ça, puisque l'opinion est concentrée sur le buzz de Epstein. Donc, les gens auront tendance à ne pas trop s'intéresser à ça. Il y a aussi ça qui est là, tu vois. Mais ce qui est plus recherché, d'accord, dans cette histoire d'Epstein là, c'est de régler les comptes avec les présidents ou les régimes ou les personnalités, d'accord, qui ne leur sont pas dociles, qui sont récalcitrants vis-à-vis des États-Unis. C'est pour leur régler leurs comptes. Voilà. Parce que les États-Unis, quand ils veulent t'attaquer, ils t'accusent de quelque chose d'abord. Et après, ils t'attaquent. Voilà. Nina, elle a fourré Draman Ouattara dans un pétard. Un pétrin de malade. Il ne faut pas le laisser. Ok, donc le dossier Epstein est un dossier typiquement politique alors. C'est une réflexion politique bien organisée par Donald Trump et ses amis. Voilà, dans le seul but de conquérir la Côte d'Ivoire. Vu que aujourd'hui, l'AES aujourd'hui... Non, pas la Côte d'Ivoire seulement. Pas la Côte d'Ivoire seulement. L'Angleterre là. Quand tu regardes l'Angleterre là, on dit depuis le 19e siècle, c'est-à-dire les années 1830, 1834, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, aucun prince n'avait été arrêté par la police. C'est dans cette affaire de Epstein là qu'un prince est arrêté par la police. En réalité, c'est une manière de désacraliser, d'accord, de démystifier la couronne d'Angleterre, amener le peuple à se révolter contre la couronne d'Angleterre. Et ce combat, il est mené depuis Boris Johnson. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis Boris Johnson, je crois qu'il est tombé en 2022-2023. Après Boris Johnson, ils ont pris un autre premier ministre qui était d'origine asiatique, là. Je crois qu'il était indien, d'origine indienne, tout ça. Après lui, il y a un autre qui est là maintenant. Que Stammer. C'est-à-dire de Johnson jusqu'à aujourd'hui, ils ont changé deux ministres, deux premiers ministres. Et là encore, dans l'affaire de Epstein, là, ils sont en train de travailler encore à changer de premier ministre encore. Donc en réalité, c'est pour désacraliser la couronne d'Angleterre. C'est pour amener le peuple. C'est pour amener le peuple anglais, d'accord, à se révolter contre la couronne d'Angleterre. Pour que les États-Unis soient les seules puissances dans le monde. Il veut détruire l'Angleterre, il veut détruire, comment dirais-je, l'Union européenne, il veut détruire la Russie, il veut détruire, d'accord, la Chine, pour rester la superpuissance. On sait que l'Union européenne, là, pour détruire l'Union européenne, là, on me dit 3 premiers ministres d'abord.
pour détruire l'Union européenne, là, il faut détruire la France. L'Allemagne est déjà dans leurs mains. L'Allemagne, ça appartient aux États-Unis. On ne peut rien faire. Parce que c'est eux qui contrôlent là-bas. Ils ont des bases militaires, tout ça là-bas. Donc, c'est eux qui contrôlent l'Allemagne. Maintenant, pour détruire l'Union européenne, il faut détruire la France. Et pour détruire la France, il faut arracher le précaré français d'Afrique à la France. Aujourd'hui, le précaré français, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis empêcher la France de revenir encore dans l'AES. C'est pourquoi eux-mêmes sont en train de faire mains et pieds, d'accord, de l'autre côté, à travers le Nigeria. Parce que là, le Nigeria leur appartient. À travers le Nigeria, pour de récupérer, de revenir dans l'AES. Mais bon, eux, là, ils viennent avec la carotte et le bâton. Voilà qu'ils viennent négocier avec les pays de l'AES de façon diplomatique, tout ça. Mais en même temps, de l'autre côté, au niveau du Nigeria, ils tentent des choses que nous savons. Ok. Ouais, voilà. Donc, cette affaire d'Einstein-là, ce n'est pas quelque chose... Non, c'est pas anodin, ça. Ça ne peut pas être anodin. Les États-Unis, tout est calculé. Tout est calculé. Mais tu as vu qu'ils ont sorti des dossiers, puis ils ont effacé d'autres. Ils ont retiré beaucoup. Ils ont retiré beaucoup. Mais pourquoi, pourquoi Trump, qui a félicité Ouattara, qui sait que Trump sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2025 là. Il sait. Il sait que Ouattara a brigandé le pouvoir. Il sait que Ouattara a braqué le pouvoir. Il sait que ce n'est pas de façon démocratique que Ouattara est venu. Mais il a fermé les yeux dessus. Il a félicité Ouattara. D'accord? Il a félicité Ouattara. Non? Trump qui a félicité Ouattara en novembre là. C'est lui qui va venir, pourquoi affaire de Nina sort, et on sait que cette affaire de Nina peut éclabousser son ami Ouattara, et puis il ne demande pas à la justice de retirer ça. Pourquoi? Oh, ils ont retiré beaucoup de dossiers. Pourquoi? Et Epstein lui-même, ils l'ont éliminé. Tu comprends? Ça veut dire que le gars, il est en train de régler des comptes. Tu es récalcitrant, d'accord? Tu es timbré, tu n'es pas docile aux États-Unis. Ok, on va terminer la guerre. On va terminer la guerre. Voilà, c'est pourquoi le FBI est descendu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'affaire de Nina là encore est là. Mais ce n'est pas du jeu. Moi, je peux te l'assurer, ce n'est pas du jeu. Et j'aimerais te féliciter. Parce que tu es constant, tu es résilient, tu ne bouges pas, tu es dans le combat. Toi et puis les douans là, vous êtes dans le combat. Et on est au bout du tunnel. Mais la victoire qu'on va obtenir, ce n'est pas notre victoire. Ça va paraître comme notre victoire, mais ce ne sera pas notre victoire. Ce sera la victoire de Babylone. D'accord? Mais après la victoire de Babylone, nous-mêmes, notre victoire, là, ça va venir. Et ça, ce n'est même plus loin. Voilà. Quand on dit Draman, il est terminé, il est terminé. Parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. Il ne peut pas résister. Donc Draman ne peut pas poursuivre l'affaire Epstein en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Il ne peut pas poursuivre sa nièce. Non, mais c'est pas qu'il ne peut pas poursuivre sa nièce. Il peut toujours essayer. Il peut essayer. Mais ça n'aboutit pas. Parce que le silence du procureur, ça nous fait poser beaucoup de questions. Le procureur ne dit rien. La justice ivoirienne, muette. Les médias sont muets. Non, puisque c'est lui qui contrôle tout ça. Et aujourd'hui, c'est une illustration parfaite, d'accord, de ce que quand l'opposition dit que les médias, la justice et tout ça... Excuse-moi, je le dis pourquoi. Excuse-moi, parce que je regarde un peu les lives de RDL. Ils disent que, oui, elle était dans le truc, mais son oncle ne savait pas. Son oncle ne savait pas ce que Epstein faisait de sa vie. Il ne savait pas aussi ce que sa nièce faisait. Voilà, elle les a mis en contact, oui, mais Draman n'est au courant de rien. Que quand il quitte en France, il va mettre tout en œuvre pour la faire arrêter. Raison pour laquelle je pose la question, ce n'est pas une question bête. Parce qu'au RDL, Draman ne sait rien. Draman n'est au courant de rien. Voilà, c'est pour ça qu'il pose la question, c'est un peu ça.
Ok, mais si Draman ne sait rien, si Draman ne sait rien, pourquoi il va acheter un système de surveillance des opposants par le biais de Epstein? Si il ne sait rien. Ça, c'est depuis 2011. Et ils vont causer jusqu'à sa mort, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Est-ce que tu vois ça? Et il a même, comment dirais-je, il a même facilité des investissements en Côte d'Ivoire. Il a même facilité des investissements en Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est pas ça. Pourquoi? Il n'a pas les services de renseignement. Il n'a pas les services de renseignement. Mais ils vont le prendre. Qui a vu Maduro en train de vendre drogue dans la rue? Maduro, là, est-ce que tu l'as vu vendre drogue dans la rue? Non. À Casse là-bas. On l'a pas vu vendre drogue dans la rue. Mais on dit qu'il a la tête d'un réseau de narcotrafiquants. Et ils ont le soulevé, non? Là, on sait. On sait. Voilà. Donc, c'est pas du jeu. Ne prenez pas ça comme de l'amusement. Hein. Non, ça, c'est pas petit buzz. Ça, c'est pas petit buzz. Ils vont les soulever village. Et Macron sait ça. Macron sait ça. C'est pourquoi ils sont en train de tout faire. Chaque jour, ils tentent de rentrer dans l'AES, les gens là. Chaque jour, ils vont mobiliser un commando pour tenter de rentrer dans l'AES. Mais chaque fois quand ils tentent de rentrer au Klibeti, chaque fois quand ils tentent de rentrer au Klibeti, ils veulent rentrer en guerre. C'est pourquoi ils sont en train de mobiliser les gens, recruter les jeunes, tout ça, tout ça. Mais tout ça là, c'est zéro. Alors, Trump dit il veut payer là. Lui veut payer là. Voilà. Macron là, il peut rien. La France doit quitter à côté de lui. Lui s'en fout de comment dirais-je, de l'état, d'accord, de l'état de santé économique de la France ou quoi que lui s'en fout de ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment faire pour que les États-Unis restent toujours la première puissance économique au monde. Comment faire ça? Donc, tu traites avec les Chinois, tu traites avec les Russes. Mon cher, lui, t'aime pas. Avec semblant d'homme, il t'aime pas. Voilà. Et puis, tu es soumis à la France. Lui, il te demande de venir être son toutou. Et puis, tu refuses, mon cher. Il va te faire sentir ça. Voilà un peu, jeune, ce qui se passe dans cette histoire de Einstein. C'est pas du jeu. Moi, je pensais à tellement de jeux. C'est que tu viens de faire voyager mon esprit même. En vrai, tu viens de faire voyager mon esprit. Voilà, parce que moi, j'avais d'autres choses dans ma tête. J'avais tellement de calculs, je ne m'attendais même pas à ce que ça soit une histoire où les États-Unis sont en train de lutter pour leur intérêt. Donc, ils veulent mettre le cul de Draman dehors pour mieux. Parce que c'est bizarre, hein. L'affaire Einstein, là, c'est collé sur eux. Hein. Tous les buzz viennent, ça tombe. Tous les buzz viennent, ça tombe. Tous les buzz viennent, ça tombe. L'affaire Einstein est toujours là. Mais je dis, je suis dépassé. En vrai, je suis dépassé. Et c'est pas s'il doit continuer le combat, mais il doit m'arrêter là. Peut-être Donald Trump, là, j'aime pas sa manière de faire. Mais je dis, donc nous-mêmes, là, même là, on est dans quoi, au fait? La France n'est pas bonne, les États-Unis ne sont pas bons. On fait comment maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que si les États-Unis luttent pour récupérer ce pays-là, on est dans caca. Ou bien, Souleymane m'a reconnu. Non, c'est la même chose. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Mais ce qui est intéressant, je ne voulais pas dire ça, mais ce qui est intéressant, c'est que ils vont nous amener, nous les Ivoiriens, à nous réconcilier de façon
de façon, je dirais, naturelle, quoi. De façon synergique, je dirais. Tu vois, quand ils vont venir taper Draman, c'est vrai que nous, on va jubiler. Ça, c'est clair. On ne pourra pas s'en empêcher. Mais, dans 5 mois, tout au plus 6 mois, on va revenir à la réalité. Et quand on va revenir à la réalité, là, les gens de Draman, là, et ils seront fâchés contre le nouveau président qui va venir. Nous aussi, on sera fâchés contre lui. Donc, de façon synergique, d'accord, on va se mettre ensemble et puis on va se lever contre le président qui sera installé par les États-Unis. Et ça assurément que le combat véritable va se passer. Et quand on aura gagné ce combat-là, Ivoiriens du Sud, Ivoiriens du Nord, Ivoiriens de l'Est, Ivoiriens de l'Ouest, Ivoiriens du Centre, on sera maintenant ensemble pour la Côte d'Ivoire. C'est vers ça qu'on est en train de partir comme ça. Tu vois, mais non? Quand les États-Unis vont frapper Ouattara, nous on sera contents. On va danser nous. Les gens de Ouattara seront fâchés. Dans 6 mois, celui qui va venir là, il sera plus méchant. Bon, je ne dirais pas qu'il sera plus méchant, mais il sera méchant. Il sera méchant. Donc automatiquement, les morts de Ouattara, il n'aura plus le soutien des morts de Ouattara. Il n'aura plus nous aussi notre soutien. Donc on se met ensemble pour le combattre. Et quand Djoula et puis BT se mettent ensemble, quand Djoula et BT vont se mettre ensemble pour un combat, là, ça va passer forcé. Forcé, ils vont gagner. Djoula BT, ensemble dans un combat. C'est ça qu'on attend. Et c'est ça qui va libérer ce pays. Quand on va gagner, puis on va installer quelqu'un de notre choix. D'accord? On va installer quelqu'un de notre choix là. Mais c'est fini. On sera comme l'AES. On sera comme l'AES. Bon, il y a beaucoup qui vont tomber. Beaucoup vont tomber. Peut-être que moi-même je vais tomber. On ne sait jamais. Mais ce combat, on va le gagner. Il n'y a rien à faire. On va gagner ce combat. Voilà. Donc, c'est Epstein là qui est là. C'est un dossier. Ouais. Non, c'est un dossier. Je suis dépassé. Il m'a donné pas ça. Ouattara doit accepter ce que il doit se soumettre au déshydratat de Trump. Tu vois, pour être sauvé dans cette histoire de Nina, pour être sauvé aussi dans cette histoire de blanchiment d'argent du Hezbollah. Les deux là. En tout cas, ça ne va pas le louper. Ça ne va pas le louper. Or, si se soumet au déshydratat de Trump, il se met en porte-à-faux vis-à-vis de Macron. Or, le palais, là, son palais qui est là, c'est rempli d'argent de la DGSE. On fait comment? Or, si la DGSE prendra qu'il est en train de céder à Trump, et ils vont le taper. Tu vois maintenant? Si la DGSE prendra qu'il est en train de céder à Trump, ils vont le taper. Or, si Trump voit que sa position est toujours rigide, qu'il ne veut pas céder, lui aussi il va soulever un commandement pour aller le frapper. Dans tous les cas, c'est Dieu seul qui peut le sauver. Et que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Parce que nous, c'est le peuple innocent de Côte d'Ivoire qui est pris dans la nasse. Qui est pris dans la nasse. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui adviendra de ce peuple. Voilà. Donc je suis là. Ok. On va commencer à prendre les questions, mais avant, moi ici dépassé. Waouh. Avant, on va laisser John intervenir. Ouais.
Les Zembli, tu dois continuer à Non, combattre. mais l'unique, il faut comprendre que j'ai pas besoin d'intervenir. Hein, voilà. Babo qu'on est venu édifier les gens. Je pense que souvent on peut faire un débat, mais à l'entendre parler, il sait beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que s'il peut nous accorder encore quelques temps, il va rentrer dans quelques détails. Voilà, ça va nous permettre parce que il y a beaucoup de choses qu'il a dites même que moi-même j'étais pas au courant. Il m'informe de beaucoup de choses. Voilà. Moi, ils sont de faire là. Il me dit non, que non, c'est un gros débat. Oui, Ben oui. bon, mettre Brassieux. Il ne savait pas que moi, on est en train de calculer ses intérêts en Côte d'Ivoire. Donc, tu vois, c'est pourquoi souvent les panels sont intéressants. Tu apprends beaucoup. Moi, cette histoire-là, c'est maintenant que je commence à voir que, voilà, c'est pas du jeu, hein, parce que l'analyse qu'il a faite là, elle est tellement pertinente que quand toi-même, tu commences à bien pousser ta réflexion, tu trouves que, mais attends, comment quelqu'un, ils ont félicité pour un faux mandat, pour un braquage. Du jour au lendemain, tout de suite là, on envoie les FBI là-bas. Et puis, c'est comme toi et moi, on est ensemble. Si normalement là, si toi et moi, on est frères sans là, si y a un truc là, il t'appelé en inbox. Il n'y a pas placé panel pour venir t'exposer. Mais comment il est venu dire que toi et moi, on est frères sans? Là, tout de suite là, et demain matin, je place ma caméra, je commence à t'allumer. Je commence à te mettre soi. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, l'analyse qu'il vient de faire, là, franchement, moi, tous les cas, moi, je suis là, j'écoute, je prends hâte. Voilà. Ok. Donc, place aux questions. Tous ceux qui veulent poser des questions, là, vous envoyez votre demande. Question plus motion, tu descends, tu fais place à quelqu'un. Voilà, c'est pas. Dès que tu essaies de manquer de respect, je demande à tous les modos de bloquer celui qui va essayer de manquer de respect à Y. En tout cas, à Suleiman Babo Kone. Tu le mets vous deux à gras, non? Et puis, tu fais monter une personne, il pose sa question quand il finit de descendre. Ok, je vais faire ça. Parce que si tu fais monter tout le monde ensemble à bâtard, ça va devenir changer. Non, je vais faire ce que tu viens de dire là. Et ceux-là, il les connaît. Comme ça, là, non? Comme ça, John. Voilà, c'est bon. Comme ça, tu fais monter une personne ou deux personnes, ils posent leurs questions, ils font leurs motions, ils descendent. Mais si tu as fait monter tout le monde en champion, ça va devenir marché gourou. Non, on fait monter une, deux personnes. Celui qui monte pour insulter, là, les modos, vous connaissez, vous le bloquez. Il n'y a pas de muté. Hein. Vous bloquez sa race. Qu'il soit RDR, qu'il soit parti dans tout d'opposition, il fait sa demande, on fait monter. Il pose sa question, il a droit à une motion où il va s'expliquer. Mais il manque de respect, vous bloquez automatiquement, je n'ai pas besoin de lui. Est-ce que vous comprenez? D'accord, nickel. Et puis faites le travail en commentaire, mutez les moutons du RDR avec mention très, très, très bien. Qui part dans les Nancy G là-bas. Merci beaucoup. Babogone, je voulais savoir quelque chose. L'histoire de Nina là, même si on casse son papeau, mais néanmoins, elle d'abord là, hein, c'est ta soeur Djoula. Donc, on considère que hein, vous avez hein, comment on appelle ça, une tradition, une religion. Ce que je voulais savoir là, réellement là, elle et puis ce Mougoucher de Bouddha là, Jeffrey Epstein ou je sais pas quoi là, quelle a été réellement, c'est-à-dire que quelle était la date de leur rencontre? Parce que quand tu calcules, elle a 44 ans aujourd'hui. 44 ans, on déduit que elle est de 82. Parce que c'est de 82 qui fait 44 ans. Si mes calculs sont bons. Et en 2011, elle présente son oncle à ce monsieur. Donc, normalement, en 2000, elle a 20 ans. 2011, on va dire, elle tourne comment on appelle ça, 31 ans, machin, tout ça. Pourtant, elle a connu le gars tu peux avant. monter, hein. C'est question que tu viens poser, vas-y. Pourtant, elle a connu le gars avant. Moi, ce qui me gêne un peu dedans, là, est-ce qu'elle n'a pas commencé son début cueilli de Boclier, là, plutôt, contrairement à son background qu'on vient nous présenter, son pedigree qu'on vient nous présenter, comme quoi elle a un master 2, je me pose la question de savoir si elle avait fini ses études avant de croiser le monsieur.
normalement, quand on calcule son âge, à 20 ans, la célèbre venait d'avoir, c'est-à-dire qu'en 2000, elle venait d'avoir son bac. Si elle allait à l'école à 6 ans, tu vois? Bon, elle vient d'avoir son bac. À quel moment elle finit sa licence pour faire son master, tu vois? Et pour que elle croise ce monsieur-là. Pour atteindre le cercle restreint de ce monsieur-là, faut franchement, hein, faut franchement avoir le long bras, comme on le dit chez nous. Donc, j'aimerais que tu essaies de me décortiquer ça un peu concernant ça veut dire que sur sa biographie, on nous a donné pareil. Je sais que Kandia Camara a eu bac à 20 ans aussi, hein, en 1976. Elle a fait CP1 je crois, à 6 ans, 5 ans. Merci. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce qui m'intéresse. Parce que les gens, ils viennent souvent nous trafiquer avec l'histoire de background. Ils viennent avec un CV. Ils nous font croire qu'ils ont bac plus Z. Pourtant, en réalité, c'est les CV qui nous apportent. Merci. On dit qu'elle a connu Epstein en 2002. 2002. Donc ça fait 20 ans, je pense. 20 ans, ouais. Voilà. Donc 2002. Donc de 2002, elle est montée dans le Lolita Express. Le Lolita Express. Tu vois un peu. Donc voilà. Ça fait 24 ans, hein, ça fait pas 20 ans. De 2002 à maintenant, ça fait 24 ans. Elle est de combien? Non. Non. Elle avait quel âge? C'est son âge, c'est de son âge en parle. Oui. Elle est de 82, non? Elle avait 20 ans. Voilà. Elle avait 20 ans quand elle rencontrait Epstein. Elle est montée dans le Lolita Express. Elle a été entremetteuse auprès de Epstein. Comment on appelle ça? Donc elle a ramené des filles, des jeunes filles à Epstein. Voilà. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Voilà. Elle a ramené les gens à Epstein. Voilà. Pas de la Voilà. Non, mais tu sais que, écoute, quand tu veux aller dans nos coutumes, dans nos trucs là, non, tu sais que ça là, nous-mêmes là, Joe, moi, mon enfant peut pas faire mannequinat. Voilà, moi, mon enfant peut faire mannequinat, pourquoi? Les mannequins, je n'ai rien contre les mannequins, ouais, mais moi, mon enfant ne peut pas faire mannequinat. À moins que ce soit un enfant qui me désobéit. Voilà. Sinon, moi, mon enfant ne peut pas faire mannequinat. Voilà. Et ça, c'est pas... Voilà, tu vas aller t'exposer. Tu vas me voir là-bas. Tu vas t'exposer pourquoi? Donc, c'est le patron de son agence de mannequinat là qu'il a mis en contact avec Epstein. Et c'est Naza, ils l'ont amené de l'autre côté là-bas. Là. Il veut dire qu'elle n'a pas un Master 2. Elle ne peut pas avoir un Master 2 si déjà à 20 ans, elle est en train de faire mannequinat. Champion. Les documents, comment dirais-je, comment on appelle ça? Les diplômes là. On sait comment ça s'acquiert en Côte d'Ivoire. On sait comment les gens obtiennent ça. Ils vont te sortir, toi, John qui est là, ils vont te sortir master tout de suite. Il faut donner le jeton. Il faut master là, il faut donner 600 000. Ou il faut donner 1 million. Ils vont te sortir master pour te donner. Il y a un réseau de ça dans le pays là. Ça aussi c'est une réalité. Il y a un réseau de ça. Elle a menti sur son CV. Et puis qui va faire quoi? Voilà. Ok. D'accord. J'attends. Tous ceux qui veulent poser des questions, envoyez vos demandes. Hein. Comme ça, je vais vous faire monter. Ceux qui veulent poser des questions. Voilà. Ceux qui veulent poser des questions. Si tu sais que tu ne vas pas poser des questions, tu n'envoies pas de demandes. C'est très important. Il ne faut pas fatiguer tes camarades. Voilà. Voilà, il est parti. Tous ceux qui veulent poser des questions, vous envoyez vos demandes.
Il y a assez de demandes. Hein. Oui, il y a assez de demandes, mais il y a beaucoup qui sont déjà sortis. On prend Antoine. En Californie, il n'est pas là, il est parti. Lui, il voulait monter en même temps. Je suis désolé pour lui, mais bon, c'était pas un live où je fais monter tout le monde. Tous ceux qui veulent poser des questions, envoyez des demandes, s'il vous plaît. Voilà, tous ceux qui veulent poser des questions. Il y a des gens, là, ils envoient des demandes, non, quand tu les prends là, ils enlèvent la demande. C'est là, ça, c'est les moutons. Allô? Allô? Oui. Ouvre ton micro, ma chérie. Allô? Affaire d'Epstein, tout le monde a peur de ça. Les gens ne veulent pas parler dedans. Ils ont peur. Tout le monde a peur de Draman. Draman a fait quand les Ivoiriens ont peur d'intervenir sur Internet. La cocaïne, vas-y, vas-y. Bonsoir, ça va? La cocaïne, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ouais, ça va et toi, l'unique? Dieu fait grâce, on est là. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir, Babou Koné. C'est ton vieux qui était avec toi le jour où tu étais avec le petit du coup, là. On allait manger sa grande sœur, là. Le vieux qui était au volant, là. Avec Orozizi, là. Voilà. Et puis on allait manger avec ton bras droit bizarre qui était avec toi, là. Tu te rappelles? Mon bras droit, mon bon petit. Lui, là, c'est pas ton bon petit. Non, c'est mon bon petit. D'accord. Ok. Moi, la question que je vais te poser ce soir, là. Toi, tu es dans l'AES. Avec tout ce que tu viens d'expliquer, là, il y a les ricains qui arrivent en force. Ils vont dégager bientôt le drap. Maintenant, l'AES, là, c'est les gars de la Russie. Alors que la Russie aussi lorgne la Côte d'Ivoire. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la Russie ne va pas laisser tomber la Côte d'Ivoire aussi, hein? Dans mon entendement. Très bonne question. Très, très bonne question. Voilà. Bien vu. Merci beaucoup, l'unique. Donc, je t'écoute, mon petit. Bon, à ce niveau-là, je pense que je peux être clair. Parce que la doctrine militaire, ou je dirais diplomatique de la Russie, impose à la Russie une certaine retenue par rapport aux ingérences, d'accord, dans les affaires d'autres États. Ah bon? Même, ben oui, ça c'est la doctrine même diplomatique même de la Russie. Eux, remarque, hein, la Russie depuis 1979, avec Brezhnev en Afghanistan, la Russie ne s'est plus jamais engagée, d'accord, dans une quelconque déstabilisation de quelque pays que ce soit. Ils sont pas dans ça. Ils sont vraiment politiquement éduqués. Ils sont éduqués politiquement. Eux, même si vous remarquez, quand les Assimi Goïta sont arrivés au pouvoir, je crois que c'était en août 2020, comment dirais-je, il y a comment il s'appelle, le ministre de la Défense qui est là, Sadio Kamara. Sadio Kamara avait entamé des démarches pour que la Russie leur fournisse des armes. D'accord? La Russie a demandé à ce que Ban Dao, qui était le président de la transition d'alors, signe les bons de commande.
Et donc, quand l'affaire est tombée, donc les Sadio Camara étaient obligés maintenant de venir vers Bandao pour lui demander de passer la commande en tant que chef d'État, de signer les bons de commande, quoi. C'est là Bandao s'est déplacé, il est parti en France. Et il est allé expliquer à Macron ce qui se passe. Et à son retour au Mali, les Assimi Goïta là, d'abord, il a fait un remaniement express de son gouvernement. Il avait sauté Sadio Camara et puis il avait sauté d'autres gars qui étaient, on va dire, qui étaient véritablement portés vers la Russie. C'est là les Assimi Goïta là ont rectifié leur révolution, pour ne pas dire leur coup d'État. C'est là qu'ils ont sauté Sadio Camara. Donc dès qu'ils ont sauté Sadio Camara et que Assimi Goïta était devenu maintenant le premier responsable politique du pays et que les bons de commande étaient signés par Assimi Goïta lui-même maintenant, la Russie a ouvert, d'accord, le canevas et les armes ont commencé à circuler maintenant vers le Mali. Tu comprends ça? Donc ça veut dire que la Russie ne s'ingère pas, la Russie ne va pas déstabiliser un pays. La Russie ne va pas, d'accord, s'en prendre à un régime, quel que soit son rapport avec son peuple. La Russie n'est pas dans ça. Mais est-ce que la Russie va accepter que... Parce qu'aujourd'hui, là, l'intérêt aujourd'hui de la Russie, c'est les pays de l'AES. Est-ce que la Russie va accepter que les États-Unis récupèrent la Côte d'Ivoire? Parce que forcément, ça va créer des conflits entre les deux, au fait. Non. Est-ce que la Russie va accepter que parce qu'aujourd'hui, là, c'est vu, hein, c'est connu de tout ça. La Russie et les États-Unis, ça va pas. Non, ça va pas. Est-ce que je peux apporter un plus à sa question? Vas-y. Moi, la question que je voyais plutôt, est-ce que si après tout ce brouhaha, tout ce remue-ménage, si il y a eu une accalmie, que l'AES est de son côté, et puis ici en Côte d'Ivoire, même si c'est les Américains qui font partie DRA, là, que nous-mêmes Ivoiriens, on veut que ce soit les Russes, est-ce que les Américains vont accepter ça? Que quoi? Ça. Pas... Après le bang-bang, si les Américains ont fait partie du DRA, maintenant tout s'est calmé là. Nous, on n'est pas prêts pour eux, nous, on est prêts pour la Russie. Si la majorité est prête pour la Russie, là, est-ce que les Ricains vont accepter ça? Et puis les Russes, voyant que le peuple est prêt pour eux, là, les Russes, là, est-ce qu'ils vont laisser les Américains aussi? Non, ce qu'il dit là, écoute-moi très bien. La Russie ne viendra jamais parce qu'un peuple se soulève contre un président. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'ai dit là, depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore observé ça dans quelques parties du monde que ce soit, d'accord? Dans les relations de la Russie avec les autres pays. Donc, je pense que la Russie ne va pas s'ingérer dans une révolution entre le peuple, d'un peuple contre son président. Je pense que la Russie ne va pas s'ingérer dedans. Mais à partir du moment où le peuple arrive à faire tomber son président et qu'un président révolutionnaire prenne la tête, prenne les commandes de l'État et que ce président révolutionnaire-là se tourne vers la Russie, automatiquement la Russie l'accueille à bras ouverts. C'est pareil que Madagascar. Quand les Malgaches étaient en train de combattre, les jeunes Malgaches étaient en train de combattre le valet français qui était là-bas, Rajolina. La Russie s'est pas mêlée dans l'affaire. La Russie a laissé les choses se faire. Et quand ils ont fait tomber Rajolina maintenant, voilà le nouveau président là. Hier, il était en Russie, je ne sais pas s'il est rentré. La Russie a envoyé son avion présidentiel spécial pour aller le récupérer, accompagné. J'ai vu les images hier. Voilà, accompagné des chasseurs pour le ramener, pour l'envoyer en Russie, et ils vont l'accompagner encore pareil. Tu comprends, non?
La Russie, c'est comme ça la Russie marche. Ça, c'est la doctrine, d'accord, diplomatique de la Russie qui est là aujourd'hui. Mais est-ce que les États-Unis et puis la Russie, c'est pas pareil? L'Occident et puis la Russie, c'est pas pareil. D'accord? Si les États-Unis frappent Draman et qui font tomber Draman, et que maintenant les moutons sont fâchés, nous, dans un premier temps, c'est ce qu'il a dit, de façon naturelle, d'accord, de façon naturelle, on va jubiler, on sera content. Mais notre joie là, ça ne va pas excéder 6 mois, comme cela s'est passé en Guinée-Conakry. Les gars de quand Alpha Condé a été limé, les gens de Céline Diallo là, ils ont jubilé, ils ont crié victoire dans les rues, ils ont crié même liberté, oui ou non? Aujourd'hui, ils sont fâchés. Aujourd'hui, les gens d'Alpha Condé et les gens de Céline Diallo font front au sein de, comment on appelle leur association là même, j'oublie, ça va me revenir. Ils font front, d'accord, contre Marie Doumbia. Donc, ça peut, ce même paradigme peut se reproduire en Côte d'Ivoire. Ce même scénario peut se reproduire en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a dit. Si les Djoula et les BT se mettent ensemble pour combattre un régime, ce régime ne résistera pas. Voilà. Les Gors et les moutons se mettent ensemble pour un combat. Ce combat-là, on va le gagner. Ça, c'est à coup sûr. Donc, l'erreur que on va commettre, c'est de nous débarrasser de Draman et nous mettre quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'aura pas une légitimité, d'accord, dans une région ou d'une autre de la Côte d'Ivoire. Parce que il faut le dire, hein, Draman là, Joe, ça fait combien d'années il est en train d'endoctriner les gens? Ça fait combien d'années il est en train d'endoctriner les gens? Le FPI n'a pas pu s'étendre au nord à cause de la rébellion. Et le nord a été, c'est-à-dire que de façon maladive, endoctriné par Draman. Donc ça là, ça prend du temps pour rester, c'est-à-dire que pour ramener les gens à la réalité, pour amener les gens à comprendre ce qui se passe en réalité. Aujourd'hui, quand tu t'en vas au Guinée, leur ambulance, mais c'est les tricycles là, c'est les 3 roues là qu'ils ont modifié. Ouais, j'ai vu la vidéo aujourd'hui, franchement. Comment dirais-je, leur saut de riz, leur entreprise, leur usine de riz qu'on leur a promis là, ils sont allés faire la pose de la première pierre jusqu'à aujourd'hui. C'est là, ils n'ont pas encore construit ça. Donc aujourd'hui, les mentalités sont en train de se, c'est que de s'éveiller petit à petit. D'accord? Donc aujourd'hui, si Draman Ouattara tombe, celui qui va venir là, il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Voilà. Maintenant, est-ce que la Russie, puisque si les États-Unis t'installent, tu ne peux pas aller demander l'aide des Russes, ils vont t'éliminer rapidement. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est dit là, on tient le bon bout. Okay. Et je pense que la victoire, c'est dans pas trop longtemps. Amen. Tania, la Koukaï, attends, combien de dames? Tania, je viens d'apprendre que c'est ton nouveau compte. Il y a quoi? Ils t'ont bloqué. Avec des Nina Péou. Ils l'ont bloqué. Ils t'ont bloqué. Avec des Nina Péou, il a dit non, nous, si donc dit que il fait incitation. Il m'a donné un cas de. Tellement ils m'ont énervé, si parlait de Nina, je suis rentré boulé sur le RADP. Ils ont dit que c'était buzz et que c'est l'opposition et que nous on déteste Ouattara, c'est nous qui avons créé tout ça. Ils m'ont tellement énervé, moi je suis sorti à l'épreuve. Elle est preuve, puisque moi je suis parti dans le mail de Jeffrey. Oui, moi je suis rentré dans le mail de Jeffrey. J'ai lu
ses mails avec elle. C'est près de 1000 mails qu'elle envoyait. Même quand on l'a arrêté, la Go, elle envoyait des mails, elle ne croyait pas. Je suis rentré dans son mail, j'ai mis même Côte d'Ivoire, les ministres avec qui le gars discutait. Ouais, la Go, elle me avec Abouraman Sissé, elle a présenté un truc. Je te dis, les gars, ils étaient chercher une maison pour lui, ils devaient payer une maison à signer. Hein. Faut poser ta question, s'il te plaît, l'invité est là. Qui est l'invité? Non, faut la laisser. Pardon. Elle-même déjà, ils ont sauté son problème. Attends, moi, je dois poser question. Ok, il a posé question à Gbagbo Kone. Comment ça se fait que dès qu'ils sont arrivés, premier avion présidentiel, ils ont payé dans cet avion, ils ont chopé les enfants. Explique-nous. Mais le papa qui est sorti aujourd'hui, là, tu sais qu'on a fait sortir son CV, non? Ouais, j'ai vu ça, non? On a fait sortir CV de Gola. Gola dit que c'est elle qui a rehaussé la RTI. D'abord, son nom dit que c'est lui qui l'économie du charbon. Seigneur, les gens font pas des chiens. Elle dit que RTI ou même fraternité matin, là, c'était tombé. C'est elle qui a fait. C'est elle qui a plus d'argent. C'est elle qui a donné abonné. Hein? C'est fraternité matin. C'est elle qui a donné abonné à truc. Et puis elle dit le gars n'a qu'à lui chercher de travail. C'est la partie on n'a pas compris. Et tous ces diplômes qu'elle a mis dans CV là, c'est Jeffrey qui devait lui trouver du travail. Et Jeffrey lui a trouvé un stage et ses problèmes ont commencé. Et on nous informe que la Go elle a fui les États-Unis au fait. La Go, elle a fui les États-Unis, mais elle était déjà au courant que le gars était mêlé à un truc comme cela en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, Gbagbo Kone. Elle était déjà au courant. Puisque les problèmes du gars ont commencé en 2009. Mais ils se connaissaient depuis 2002. Non, ils se connaissaient depuis 2000. Avant 2002 même. Elle a connu quand il avait 18 ans, un truc comme ça. Elle avait 18 ans, un truc comme ça. Elle a commencé à mouiller lui. Et elle avait. Elle mouillait Jeffrey. Elle a gagné aussi. Elle a mouillé lui, c'est comme ça. Elle a mouillé lui, c'est comme ça. Oui, elle a fait un truc de jeune, d'enfant là, où elle envoyait, c'est ça qui est entremetteuse qu'ils disent là. Tu penses entremetteuse c'est quoi? Tania, est-ce qu'elle n'a pas fait Christo de Mantes là? Un qui a dit c'est tout de... Maintenant. Est-ce que je peux poser une autre question, Ludique? Pardon, s'il te plaît, attends. En 2015, quand Karim Ouad a été arrêté, elle a dit à Jeffrey de lui donner l'argent. Jeffrey lui a donné l'argent. Jeffrey a dit que lui peut mettre pression même sur Macky Sall. Donc elle et Jeffrey en mai 2015, ils sont partis à Dakar. Le com, tu sais c'est quoi? Ils sont partis avec des enfants. La plus grande avait 18 ans. Et les enfants viennent d'où selon vous? Selon vous, les enfants viennent d'où? Children of Africa. Ah ok. L'information vient de tomber. Il se pourrait que cette affaire aille devant l'ONU pour crime contre l'humanité. Oui, exactement. Mon fils, l'unique. Tu vois un peu ce qu'il disait là, non? Children of Africa. Ils vont limer Draman. Okay. Ils vont limer Draman. Je te dis que l'information vient de tomber, le truc risque de partir. Le Parisien vient de publier l'affaire là. Il risque de partir devant l'ONU pour crime contre l'humanité parce que les enfants veulent parler, leur famille, tout et tout. Ah ok. L'affaire c'est 2% seulement de ces affaires qui ont été déclassifiées. 2%. Imagine si on arrive dans 10%. Vas-y, Gbagbo. Non, Tania, non, c'est la vérité. Ils ont gardé beaucoup pour ne pas éclabousser tout le monde en même temps. Ils ont déclassifié une partie pour les personnes qu'ils ciblent, qu'ils veulent détruire. Tu vois un peu? Ouattara et puis sa femme sont liés. Nina est lié avec eux. Forcés, ils vont limer Ouattara. Les États-Unis ne veulent plus entendre parler de Ouattara. Parce qu'ils veulent jouer le dur.
ils vont le limer. Ça va pas durer. Et c'est pourquoi même là, vous qui êtes là-bas, là, on doit se mobiliser par rapport à ces pays par rapport à, pour aller réveiller ce qui s'est passé à Man, là, à Djokoué, là. La crise post-électorale, là. On doit chauffer. C'est ce que je vous dis là. Les États-Unis vous demandent de vous lever, vous les Ivoiriens. Il faut vous révolter par rapport à contre ce qui s'est passé, ce qui se passe là. Avec le Nina là. Vous devez vous révolter, vous, les Ivoiriens. Et puis Trump va vous aider. Il a dit, j'ai une question. Attends, excuse-moi, tolérance zéro, s'il te plaît. J'ai une question. Hein. J'espère que entourage de Gbagbo là, il n'y a personne qui est allé voir Jeffrey. Parler de Gbagbo dans son truc, dans ses mails. Mais c'est lui qui a parlé, il n'a pas dit qu'il a des relations avec Gbagbo. Il a parlé même de Thiam, mais en parlant du Crédit Suisse, en disant que c'était Thiam qui était au Crédit Suisse. Mais il n'y a pas de lien entre eux. Quand tu mets Côte d'Ivoire, la plupart c'est le gouvernement, ses conversations avec Hanbach. Oui, il appelait jumeau mon frère. Voilà, où les deux discutaient, se disaient qu'ils vont partir dans tel coin. Bon, je ne sais pas si, pour qu'ils s'appelaient jumeau, mon frère, parce que Nina, elle avait dit, quand tu allais venir en 2012, mais 2011, après l'élection de Ouattara, quand tu allais venir, j'allais te présenter Ahmed Gbagbo, qui est comme toi. On dit pour Gbagbo là, c'était comment ils allaient faire pour le faire tomber. Non, c'est pas trop ça. Il a dit que qui devait pas faire comme Gbagbo ou un truc comme cela. Je sais pas s'il parlait de qui devait pas faire comme Gbagbo. Il a dit, il a parlé de nom de quelqu'un. Quand tu t'en dans ses mails, tu tapes, tu vas voir les conversations. Ça, c'est Draman. C'est Draman. Mais le pire, c'est que, heureusement que le gars était arrêté. Parce que le gars conteste, ils étaient allés chercher une maison pour que le gars s'installe en Côte d'Ivoire. Il y a eu affaire de Charles Dibi, Dibi, l'ancien ministre, là, Dibi, tout ça. Il était la fille, elle est dangereuse. Hein. Charles Dibi Kofi, oui, son nom est sorti, la fille, elle a fait quoi là? Je t'ai dit. Mais Charles Dibi n'a pas participé, hein. Lui, il ne voulait pas, il a dit non, il ne voulait pas collaborer avec le gars. Donc la fille, la Nina, là. La cocaïne, pardon. Ah, Nina, quoi on avait ça dire quoi? Charles Dibi, explique, Gbagbo connaît, explique. Charles Dibi Kofi, là. Lui, il s'est opposé à, comment dirais-je, à un financement d'un opérateur, d'accord, que Epstein avait envoyé en Côte d'Ivoire. Voilà, il s'est opposé. Parce que je crois que c'était un financement de 20 millions de dollars ou quoi là. Donc c'est là. Il était ministre de l'économie, non, et des finances. Il était ministre de l'économie. C'est là Nina a demandé pardon à Epstein de faire revenir le même gars et qu'elle allait voir Ouattara pour que Ouattara intervienne dedans. Donc Ouattara est intervenu maintenant. C'est là Charles Dibi Kofi, ils l'ont rétrogradé, mon cher. Ils l'ont enlevé des finances et puis ils l'ont envoyé où ça là même là, je sais pas, à la diplomatie, voilà. Ils l'ont envoyé à la diplomatie. Et puis de la diplomatie maintenant, ils l'ont jeté dehors. 20 milliards, voilà, 20 milliards de dollars, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, c'est Nina qui avait que Charles Dibi Kofi a été jeté. C'est là Abdraman Sangaré maintenant est venu. C'est là maintenant, lui, il a bombardé Nina, RGA, à la geste aussi. Voilà. Donc, c'est la conversation comme ça, là. Mais ceux même qui sont impliqués dedans, là, c'est Nina et puis son nom Quadra. Abdraman Sissé, pardon, Abdraman Sangaré, c'est notre gars, c'est le gardien du camp. Non, Abdraman Sissé, là, elle était dans son ministère parce que lui, il était au budget. Elle était conseillère là-bas avant de partir à la geste aussi, là. Voilà. Elle était avec le gars. Elle voulait que le gars la marie. La femme du gars a fait un scandale, le gars, il ne voulait pas. C'est dans ça que son nom dit, si tu ne maries pas ma nièce, tu la mougou. C'est là Adama Kamara a ramassé ça. Il y a une question. Voilà, maintenant, j'ai gardé sur. Je ne sais pas comment il doit faire ça. Nina. Tolérance zéro. Il dit il enseigne un peu sur le dossier. Vous savez. Oui, tolérance zéro. Qu'est-ce que tu penses? Cette affaire que vous parlez là, c'est déjà planifié
Laurent Gbagbo ne devrait pas être président. Il ne devrait pas être président. Leur plan qu'il avait planifié, c'était Alassane Dramane Ouattara. Après la mort de Houphouët-Boigny. C'est Alassane Dramane Ouattara qui devrait remplacer. Attends. L'affaire Jeffrey Epstein, là. C'était Alassane Dramane Ouattara qui devrait être à la place de Laurent Gbagbo. Toute la rébellion qu'ils ont planifiée, c'est parce que le peuple n'avait pas voulu que quelqu'un en dehors de Laurent Gbagbo soit à la tête de la Côte d'Ivoire. La rébellion a été bel et citée dedans dans cette affaire. Ils ont boycotté Laurent Gbagbo pour que la Côte... Parce que Laurent Gbagbo a dit net, tant que lui il ne devrait pas être président, donc les Ivoiriens ne doivent pas se taire. C'est pourquoi ils ont planifié tout pour pouvoir empêcher Laurent Gbagbo de diriger la Côte d'Ivoire. Parce que tout est déjà planifié. Alassane Dramane Ouattara était leur plan après la mort de Houphouët-Boigny. C'est lui qui devrait être présent après Houphouët-Boigny. Voilà d'où a commencé la misère des Ivoiriens. Donc, la rébellion a été citée dans l'affaire Epstein. C'est ce que tu es en train de nous dire. Oui. Tout ça là comme ça, ils avaient planifié. Toi, avant qu'Alassane Dramane Ouattara quitte les États-Unis, c'est lui qui devrait présider après Houphouët-Boigny. Markava, tu vas me dire c'est faux. L'affaire 6 devient fort. Hein. J'ai une question pour Koné Gbagbo, s'il vous plaît. Ton évident, il est fort. Markava, si je te fais sortir la partie, tu vas payer quoi? Toi et moi, on va miser. Attends, excuse-moi. Dans les mails, là, tu entends nous dire ici que dans les mails, là, il y a une partie qui parle de la rébellion. Comme le téléphone que je parle ici, là, j'avais une vidéo ici. Là où, quand même Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, qui gérait le café cacao, c'était la dame, là, comment elle appelle, la femme de Alassane Dramane Ouattara. Quand le pays était divisé, là. La femme de Alassane Dramane Ouattara, comment elle s'appelle, Dominique Ouattara. C'est elle qui avait la main sur l'argent de Houphouët-Boigny. C'est elle qui avait l'argent. Les sorties, rentrées de cet argent-là. Laurent Gbagbo n'avait pas l'accès. Hein. Malgré après la mort du vieux, c'est elle qui gérait l'argent du vieux. C'est Dominique Ouattara qui dirigeait. J'allais vous faire écouter la vidéo. Le cacao, c'est son fils. Non, j'ai dit après la mort du vieux, c'est la dame qui avait la gestion de l'argent. L'argent, quelque chose comme Houphouët-Boigny avait. C'est elle qui gérait. C'est les biens immobiliers d'Houphouët-Boigny. Oui, c'est elle qui dirigeait. Voilà, les biens immobiliers. C'est elle qui dirigeait en collaboration avec les Israéliens. Parce que j'allais vous faire écouter comme Jeffrey même a été formé. C'est un agent de Mossad. Mais les gens ne veulent pas admettre ça. Parce qu'il a été formé aussi par les Rothschild. Il travaille sous la commande des Rothschild. Mais l'élément qu'on dit qu'il a déjà là, l'élément est vivant. Hein. Wallah, il n'est pas déjà. Epstein est vivant. Il est bel et bien vivant. Il n'est pas déjà. Hein. Non, par contre, Rothschild, là, oui, il a présenté Nina, un gars de Rothschild. Oui, ça, par contre, j'ai vu le document. Il a présenté. Mais affaire des rébellions, là, tu es sûr? Je suis pas au courant. C'est quoi? C'est balèze, hein? Aigle Royal, pose ta question. Aigle Royal, pose ta question. Ok, bonsoir d'abord à tout le monde. L'unique soit salué. Duman, mon vieux père. La côte, ma maman. Frère, attends, Aigle Royal, un instant. Ok. Écoutez, de Pompidou, Georges Pompidou, le deuxième président de la 5e République, là, de la France, là. De Georges Pompidou jusqu'à Macron. C'est Rothschild qui tire les ficelles hein, de tous les présidents qui viennent. Hein. Là, il faut même puissante organisation. Voilà, c'est Rothschild. Tu vois, Hollande, il fait pitié. C'est Rothschild qui l'a mis au pouvoir. Et c'est Rothschild qui a envoyé Macron. Macron travaille chez Rothschild. Il a fait fortune chez Rothschild. Exactement, il a travaillé pour eux. Macron travaille pour Rothschild, donc ça, il n'y a rien à faire. Rothschild, c'est Rothschild qui...
Mais c'est le gouvernement mondial qui est là. Quand on dit l'état profond là, c'est eux qui sont là, c'est eux qui tirent les ficelles pour que les présidents, d'accord, dansent. C'est les marionnettistes qui sont là comme ça. Wow. Les Big Pharma, les Bill Gates, tout ça, les firmes pharmaceutiques là, tout ça là, c'est eux. Voilà. Donc, qui devait parler? C'est Aigre. Il n'avait pas encore fini. André, ils l'ont cassé dans son élan. Le fait que les gens disent qu'ils mentent, c'est faux là. Non, voilà, il n'avait pas. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre que la programmation, j'allais vous lire l'article comme Alassane Dramane Ouattara. Quel plan ils avaient planifié pour Alassane Dramane Ouattara pour venir comme prendre la Côte d'Ivoire et donner les Occidentaux. Tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié. Donc la rébellion, les gens sont en train de dire que le financement, comme a quitté chose depuis, comment on appelle, le guide libyen. Tout ça comme ça, c'est mélangé. Mais il y avait un financement aussi qui venait de comme Jeffrey Epstein. Tout ça comme ça, ils avaient formaté tout. Ils étaient aussi à la base. Ils finançaient. Parce que le Laurent Gbagbo, ils n'ont pas arrivé comme à convaincre le monsieur. Donc comment est-ce qu'ils vont faire pour comme tomber le pouvoir de monsieur? Ils ont passé par là-bas aussi. Mais comme nous tous ne sommes pas à la même hauteur de des informations, il y a certaines personnes qui veulent amadouer les choses. Vous voyez? C'est là le problème. Mais on va étaler toutes les preuves. Ok, d'accord. Ça, c'est... L'affaire, si est lourd, hein? Vas-y, Aigre. L'unique. On te dit qu'on a 2%. C'est 2% qui est sorti là. Imaginez si on arrive à 10%. C'est 9 millions. 9 millions de dossiers. Ils ont fait sortir 3 millions. 3 millions d'abord. Et aujourd'hui, il y a un article aussi qui est tombé. Les enfants qui avaient dit que de choses, l'autre, Poutine a ramassé en Ukraine. Ces enfants-là servaient pour les rituels de ces gens-là. C'est à cause de ça que Poutine a ramassé les enfants plus vite. Mais ils ont traité que, comme Poutine a ramassé les enfants, c'est pour sauver la vie de ces enfants ukrainiens que, comme Epstein traverse, comme partait chaud en Ukraine pour faire des rituels avec ses enfants. Parce que aujourd'hui, tout ce que Donald Trump lui veut empêcher ça pour mener la guerre contre l'Iran, pour que ces gens de bêtises-là s'arrêtent. Et pourtant, ça ne va pas s'arrêter. Ça a commencé aujourd'hui. La France va ouvrir les enquêtes. Parce qu'on a arrêté le prince du Royaume-Uni. Lui aussi, il fut arrêté. Donc, cela veut dire qu'en Afrique, là, il y aura des arrestations aussi. Comme Alassane Dramane Ouattara, tous les rois marocains aussi est bien cité dedans. Et tout cela, ils font partie de cette affaire. Oui, le roi du Maroc est cité dedans, il fait partie. Donc tu crois que c'est petite affaire, c'est pas petite affaire, hein? Ok.